Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 7 du podcast Les fonceurs ensemble vers le succès. Aujourd'hui, je suis en compagnie encore une fois d'Antoine Lefebvre. Salut Antoine. Guys. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant pour nous, puis qui est d'actualité aussi aujourd'hui en 2023. C'est la gestion du stress en affaires, puis la gestion des problématiques aussi. On le sait qu'en entreprise, puis dans la vie de tous les jours, peu importe si c'est une entreprise ou non, il y a beaucoup de facteurs de stress qui nous entourent, que ce soit avec notre environnement, que ce soit dans notre vie au quotidien. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de plusieurs facteurs qui ont pu amener du stress dans les derniers mois, les dernières années, du stress en affaires, puis comment on a réussi à les surmonter, quels moyens on utilise. Fait que, pour commencer, je pourrais te demander, Antoine, est-ce qu'il y a des choses récemment qui t'ont vraiment stressé, puis comment tu deals avec ces choses-là? Peux-tu nous parler d'une expérience peut-être qui a fait en sorte de te stresser? Puis par la suite, comment tu as dealé avec ça? Oui, en fait, il y a l'expérience dernièrement. Il y en a eu plusieurs les dernières années depuis qu'on a starté la compagnie. Je te dirais qu'un facteur qui a été le plus rough, c'est un facteur auquel on avait eu des problèmes quand on était du côté américain. Mm-hmm. Fait qu'on avait eu des problèmes avec les avocats par rapport à des déclarations avec la douane ou avec d'autres fournisseurs aux États-Unis. Fait qu'on a vécu un peu ce stress-là auquel où que la douane était contre nous autres, qu'on était constamment pendant, ça fait quoi, 9 mois qu'on faisait, qu'on était avec la douane? Ouais, ça a duré quoi, 9 ou 12 mois? Oui, environ presque un an qu'on a dealé avec la douane. Dans le fond, c'était... Les avocats, il fallait trouver la firme à New York. Ça. Exact. C'était un problème au niveau des exportations aux États-Unis. Puis justement, là, on est allé chercher de l'aide professionnelle au niveau des avocats américains. Puis, ça, c'était pas mal un stress qui était quand même rough pendant 12 mois, qui était aussi négatif, d'environnement négatif. Fait que le fait que ça te met pas sur les épaules en même temps de viser tes targets, puis de faire tes ventes ou peu importe, faire la gestion d'entreprise globalement, bien, ça vient t'appliquer un stress. Puis conjointement à ça, ben, tu as d'autres facteurs de stress. Là, on n'oublie jamais aussi le fait que dans ta vie personnelle, tu as des stress. Fait que si tu viens mettre tout ça ensemble puis tu gères ton stress soit en affaires ou dans ta vie personnelle, ben, c'est quand même difficile, surtout à un jeune âge comme moi, 24 ans, de venir gérer plusieurs dollars ensemble avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans un volet auquel tout ce qui est le domaine légal, ben, j'ai pas de connaissances là-dedans, moindre, tu sais, on s'entend, j'ai certaines connaissances sur comment ou quoi faire, mais je suis coaché à travers de ça avec les avocats qu'on a eus. Fait que bref, c'est un des stress qu'on a vécu les derniers temps qui était quand même assez difficile, qui était négatif, qui t'amène plusieurs facteurs négatifs, dont manque de sommeil, qui devient frustrant. Ça en vient que tu dors pas, là. Puis là, tu dors pas. L'autre facteur, c'est aussi la nutrition. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu gères le stress? Puis on va en parler aujourd'hui. Bien, c'était le balancement avec les gens qui sont autour de toi ou bien la façon que tu es coaché. Tu sais. Je l'ai mentionné déjà, mais le dernier podcast, j'ai été invité par mon coach, Raymond. Ça se passe entre les deux oreilles avec Raymond puis Jocelyn. Puis dans le podcast, c'était vraiment ça se passe entre les deux oreilles pour des gens de 24 ans comme toi puis moi. C'est pas facile de gérer du stress, surtout en affaires parfois, puis tu sais pas comment bien le gérer. Là. Exactement. Puis tu sais, à la rapidité que notre entreprise a scalé puis qui a pris du volume, il y a beaucoup, comme tu l'as mentionné tantôt, il y a beaucoup des gros montants d'argent qui sont rentrés en ligne de compte. Fait que là, on commence avec une dizaine de mille, une couple de mille. Après ça, c'est des centaines de mille. Après ça, ça tombe dans les 7 chiffres, les 8 chiffres éventuellement. Puis ça, c'est dans l'espace de comme 2 ans et demi là, qu'on a parti de... On a une entreprise de paysagement à on a une super entreprise de distribution en peu de temps. Fait que c'est vraiment comme un changement complètement abrupt, si je peux dire. Puis ça vient avec les bonnes choses, donc faire des bons montants de vente, faire de la bonne argent, avoir une entreprise qui est profitable, qui est réussie, mais ça vient aussi avec les gros problèmes. Fait que tu sais, c'est une autre échelle, c'est d'autres problématiques, puis ça vient aussi avec la pression puis le stress de performance. Ça, oui, c'était un de nos plus gros problèmes qu'on a vécu, puis on a réussi à passer au travers, mais aussi on a eu d'autres problèmes dans nos débuts, dans nos premiers mois.
On a eu un problème qu'à un moment donné, on avait L'inventaire. perdu de l'inventaire, exact. On cherchait de l'inventaire. Il y a eu on a eu de la difficulté avec nos envois. Donc, on a eu des grosses problématiques de centaines de milliers de dollars au niveau de notre inventaire. Puis ça, je pense que ça a été notre plus gros problème dès le début. Ça a vraiment été une claque d'en face, moi, j'ai trouvé. Là. C'était comme la plus C'était grosse... dans la même année, là, ces deux choses-là. C'était dans la même année. Oui. Dans les mêmes 12 mois. En fait, ouais, c'est dans le même 12 mois, mais comme si on parle d'année 2022-2023. Ouais, exact. Mais oui, c'était dans le même 12 mois. Mais ce premier problème-là, je m'en rappelle, ça, c'était vraiment pas le fun. Puis quand on a appris cette nouvelle-là, les deux, on était dans le bureau, puis on se regardait, puis on était comme... Aïe, Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle étape où qu'on s'en va? À qui on demande de l'aide? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis ce que j'ai aimé, c'est que la seconde où on a eu ce problème-là, on est allé voir nos autres partners, donc nos deux autres partners. Puis la seconde qu'on a eu ce problème-là, ce qu'ils nous ont dit, c'est « Les gars, on est ensemble là-dedans. On va passer au travers de ça. On va se donner des conseils. On va s'aider là-dedans. On est tous ensemble là-dedans. » Fait que même si la pression était autant grosse, au moins ça a comme enlevé un peu de poids de nos épaules. Puis, tu sais, des nuits à pas en endormir, puis à penser à l'inventaire, puis à penser aux problèmes de douane. Ça, moi, j'en ai passé des nuits blanches, tu sais, puis ça fait partie de la game. Mais c'est comment... Tu te relèves de ça. Tu te relèves de ça, puis c'est comment tu gères ces problématiques-là, tu sais. Tu as une claque d'en face d'une coupe de 100 000 $, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, tu te regardes dans les yeux avec ton équipe, avec les dirigeants, puis tu vas dire qu'est-ce qu'on fait, les gars? On prend action. Puis c'est pas de dire OK. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui, de un, parce que c'est toujours la faute à quelqu'un, mais en même temps, c'est la faute à tout le monde. Tu sais. C'est comme la problématique, c'est l'entreprise qui la vit, c'est pas une personne. Puis c'est ça qui est bon, puis c'est pour ça qu'on a passé au travers de ces grosses problématiques-là aussi. C'est parce qu'on s'est entraidé là-dedans. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé de nous autres, c'est qu'on n'a pas baissé les bras. Puis on a vraiment pris le problème, on l'a absorbé, on l'a analysé, puis là, on est encore meilleur pour le faire aujourd'hui qu'on l'était avant. Puis on a pris action, puis on a fait les efforts pour le faire. Tu sais, quand tu parles de problèmes de gestion de stress ou même de plusieurs facteurs qui sont négatifs, la question, c'est jamais comment tu gères le stress, mais bien comment tu l'accueilles. Mm-hmm. Si tu es capable d'accueillir ce stress-là de manière calme et relaxe, même si ce sont des temps qui sont plus difficiles ou des temps rushants, bien, c'est là que tu es capable de venir canaliser, venir cool down un peu, puis de t'asseoir, puis juste de penser un peu, de prendre un moment de réflexion. Puis je le fais souvent, c'est de t'asseoir dans ton bureau, de prendre un verre de scotch au besoin. Oui. Puis au besoin. Au besoin. La bouteille au besoin. La bouteille aussi. Puis tu te dis comment que je peux passer à travers de ça. Parce que quand tu es en affaires, tu peux pas. C'est plus juste toi qui compte. Il y a des gens qui dépendent de toi, il y a l'organisation. Tu décides de crisser ton camp le matin, ça fonctionne pas. Tu peux pas faire ça. Il y a des gens qui comptent sur toi beaucoup. Mm-hmm. Fait que le fait que tu cool down, puis tu acceptes, puis tu accueilles cette problématique-là, ben ça fait en sorte que tu as la tête plus tranquille, puis la tête plus posée à venir trouver des solutions pour passer à travers de ça. Fait que tu l'accueilles, c'est une chose, mais de t'en sortir puis de passer au travers de ça, ça fait que maintenant, peu importe l'ampleur, on s'entend, plusieurs problématiques vont venir avec le temps. Ça fait partie de l'hypercroissance, mais le fait qu'on soit capable de l'accueillir à un certain niveau, ça sera probablement plus facile dans les prochaines étapes de pouvoir. Ça, je trouve ça vraiment puissant, ce que tu dis, d'accueillir la problématique. Je trouve que c'est direct, pinpoint de comment tu vas gérer le problème. Tu sais, il y en a qui reçoivent une problématique, ils commencent à capoter, ils sont partout, ils ne savent pas quoi faire, ils sont complètement figés, tu sais, ils ne sont pas capables de le régler, puis ils ne prennent pas les moyens pour le faire ou même le temps pour trouver des solutions. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que cette semaine, j'écoutais un podcast de Joe Rogan, puis je ne me rappelle plus, il était avec qui, mais il a sorti une quote de la personne que je suis désolé, je ne peux pas quoter parce que je ne me rappelle plus c'était qui, mais il a dit que lui, à chaque fois qu'il y a un problème, il se fie sur une quote d'un gars qui répond « good » à chaque fois qu'il y a un problème. Fait que, mettons, je sais pas, mettons, il reçoit une grosse problématique, il pogne un accident, mettons, de quoi d'anodin qui n'a même pas rapport avec la business, il va dire « good ». Puis, il va trouver les solutions, puis il va faire les steps pour
régler ça. Parce qu'il dit, lui, ce qu'il dit, c'est que à chaque fois que tu as une bad luck ou tu as une problématique ou que tu as un gros montant de cash que tu ne savais pas qu'il faut que tu débourses ou quoi que ce soit, il y a toujours du bon qui va en ressortir de cet événement-là. Tu le vois pas toujours on the spot, mais ça arrive par après. Exactement. Puis j'aimerais ça qu'on le trouve, l'extrait peut-être, puis qu'on puisse le montrer au monde du podcast. C'est vraiment, ça donne des frissons, le vidéo, là, c'est vraiment bon. Puis un moment donné, il y a un des employés du gars, justement, qui dit « good ». Il est aux States, là, je ne sais pas son nom, il faudrait que je le trouve. Mais il y a eu un gros problème, je pense, familial ou quoi que ce soit, puis il rentre dans le bureau du gars, puis il dit « j'ai vraiment un gros problème, ça va vraiment pas bien ». Puis je sais exactement ce que tu vas dire quand je vais te dire le problème. Good. Good. Tu sais, je vais dire good. Parce que peu importe ce qui arrive, le gars, il se dit, c'est pas grave, ça arrive pour une raison, on va trouver des solutions. Puis je trouve que c'est un peu ça qu'on a fait aussi sans le vouloir, tu sais, pour nos deux problématiques. Oui, on l'a géré peut-être d'une différente façon. Chaque personne gère le stress d'une différente façon. Mais ça a vraiment rendu comment on gère notre entreprise, comment on gère nos revenus. On a relié à ça, on a créé des fichiers pour tout tracker au niveau de la livraison, au niveau des marges de profit, des systèmes, exact. À cause de ça, si c'était jamais arrivé, on l'aurait jamais su, on l'aurait peut-être jamais implémenté, puis on ne serait pas plus haut qu'on était dans ce temps-là. Tu sais. Parce que là, on track plus tout ce qui est transport, tout ce qui est inventaire, tout ce qui est vente, tout ce qui est coûtant. Ouais. Puis on a les systèmes maintenant, surtout avec l'automatisation qui se passe dans l'AI dans le système en ce moment, c'est puissant. Puis même avec les IT au bureau qui sont vraiment des bonnes personnes qui développent des rapports. Mm-hmm. Mais on peut prendre un exemple sur... On va prendre je sais qu'il y a des futures personnes qui veulent rentrer dans l'université d'e-commerce. Il y a plusieurs élèves. Puis je vais parler pour certains qui m'ont demandé de me rencontrer par Zoom cette semaine, me disant qu'ils étaient découragés, tu sais. Oui. Parce que la problématique, comme tout le monde le sait, c'est de trouver des fournisseurs puis de trouver des produits pour pouvoir vendre. Tu sais. Mm-hmm. Une fois que tu as le knowledge, tu l'as. On te l'a donné, tu l'as payé, tu es coaché, tu as le knowledge. Mais là, maintenant, il te reste à trouver les fournisseurs et les produits. Oui, mais tu sais, il y a une différence entre le knowledge et le vouloir. Tu sais, tu peux avoir le knowledge, mais si tu ne mets pas les efforts en place, ça n'avancera pas. Tu sais, oui, on te donne du knowledge, mais non plus, on ne va pas tout faire pour toi. Mais c'est pas ta business qu'on monte. Fait que c'est ça que j'expliquais aux gens cette semaine, c'était de dire, décourage-toi pas, tu commences ta business, tu penses-tu que tu peux faire des milliers en startant? Mm-hmm. Fait que, bref, commence à mettre la main à la pâte, d'aller trouver des fournisseurs, d'aller chercher sur Internet, peu importe le nombre d'heures que ça prend. Tu sais, il y a des élèves qui viennent dans le meeting, disent « Bon, mais là, on ne réussit pas, fait que je veux te rembourser. » Pas de trouble, je te rembourse. Mais comme qu'est-ce que tu penses faire par après? Puis ça démontre quoi comme caractère, ça? Du fait que à la seconde où tu vois que ça ne marche pas, au lieu de continuer, tu me demandes un remboursement. Moi, j'ai pas de trouble. Mais quand on s'est rencontrés, je leur ai fait parler, dans le fond, que quand on s'est rencontrés la première fois, tu étais dans une situation X, puis tu voulais venir dans une situation Y, qui était la meilleure version de toi-même. Ça veut dire d'être entrepreneur, d'avoir ta business en ligne et tout. Mm-hmm. Il y avait tous les beaux côtés, puis on a parlé aussi de tous les mauvais côtés. Puis les plus beaux côtés prenaient le dessus, fait qu'on a décidé de faire le jump, puis t'es rentré dans la communauté. Puis quand je finis le meeting avec eux autres, je leur dis, tu sais, je peux tout faire pour toi, parce que je l'ai fait. Je peux te trouver des fournisseurs, je peux te trouver des produits, je peux tout faire. Mais est-ce que réellement, ça va t'aider de passer au travers? Mais que je dise que c'est assez, que je t'aide plus parce que tu es rendu assez grand. Comment la business, ça va scaler? Comment il va continuer? Comment il va être... S'il n'est pas capable lui-même de le faire, tu sais. Je te nuis. Je te donne tout, je te nuis. Si tu le fais par toi-même, là, on a bâti de quoi de solide. C'est ça à quoi ça me fait penser, ça. Peut-être qu'il y a du monde qui ont vécu ça puis qui peuvent relate un peu ou qui sont pas d'accord. Tu sais, c'est une opinion. Mais ça me fait penser un peu à les gens que leurs parents sont ultra millionnaires ou billionnaires puis qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Tu sais, ce monde-là, ils arrivent au monde puis ils sont tous dans Watt, ils ont de l'argent, leurs parents ont des business de plusieurs millions, dizaines de millions de dollars, puis ils manqueront jamais d'argent. Tu sais, ce monde-là, ils manqueront jamais d'argent, puis ils vont tout avoir dans la vie. Il y a certaines familles que c'est comme ça, tu sais, je respecte ça à 100%. Moi, je trouve pas que c'est nécessairement bon de tout donner à tes enfants puis qu'ils travaillent pas et tout. Mais si tu donnes trop puis tu montres pas la valeur de l'argent à tes enfants, mais à un moment donné, plus il grandit,
plus ils n'ont pas la valeur du travail, ils n'ont pas la valeur de l'argent, ils ne savent pas comment dépenser leur argent, quoi faire avec leur Ils ne argent. savent même pas calculer. Ils ne savent pas calculer, ils n'ont aucun knowledge dans rien. La plupart du temps, ils lâchent l'école ou ils J'en ai travaillent vu, moi, pas. que ça devient des bums, là, au secondaire, dans le temps. Ben oui. Ça arrivait avec des gros chars. Là. Exact. Maintenant, c'est des bums. Ça arrive avec des gros chars, ça intimide le monde, puis tout, tu sais. Ça, c'est une façon d'élever tes enfants, I guess, là. Tu sais, j'ai pas d'enfants, mais moi, je me dis que je trouve pas que c'est la meilleure des choses pour élever tes enfants. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, après ça, tu le vois dans leur personne, comment ils sont. Tu sais, ils n'ont pas de respect sur certaines choses. Sont comme complètement différents du monde, puis sont pas dans la vraie réalité de j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai, je connais la valeur de l'argent. Puis, tu sais, ce monde-là, leur premier char, c'était une Ferrari ou n'importe quoi, là, peu importe le char. T'as pas de Mazda, là. Non, c'est ça. T'as pas de Mazda rouillé comme on avait à notre premier char, puis t'as bûché, puis t'as travaillé à laver des autos pour te payer ce char-là, tu sais. Fait que tu vas l'aimer, ta Mazda rouillée, mais lui, sa Ferrari, il a été là-dedans toute sa vie avec ses parents, puis là, il se les fait donner. Fait que après ça, tu peux plus aller en bas, puis après 2 ans, tu te tannes. Fait que je sais pas, je m'en allais où avec ça, mais c'est juste pour ramener à ton point que c'est la même chose que quand tu donnes tout cuit dans le bec aux gens. Tu sais, les élèves, ils le savent. Je veux dire, les gens qui sont chez nous, soit les coachs, soit les vendeurs, soit l'équipe qui s'occupe en arrière de la machine de l'Université du commerce. Tu sais, nous autres, maintenant, on a quand même une belle équipe qui s'en occupe, soit au niveau marketing, soit au niveau de coaching des ventes, soit au niveau des ventes eux-mêmes, soit au niveau de l'administration. Bref, les gens le savent qu'en rentrant chez nous, c'est pas facile. C'est pas tu sais, on l'a toujours dit, tu pars pas une business Amazon pour devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est pas ça. Ouais. Fait que si tu comprends que c'est un processus qui va quand même assez rapidement, on parle d'entre 6 et 12 mois pour ramener une coupe de 1000 par mois, puis il y en a qui ont à grande échelle, tout dépendant de ton budget. Bien, quand tu rentres chez nous, tu le sais qu'à la seconde que tu as fini la formation, bien, tu as tout, tu sais, pour venir commencer vraiment ta business puis mettre en place les choses. Dans tous les chapitres, c'est très bien expliqué. Puis on a eu plein de feedback, là, c'est le fun parce que maintenant, on a plein d'élèves. Exact. Mais les gens peuvent le dire, crime, c'est le fun, c'est bien détaillé, c'est bien écrit. Voici nos résultats. Des bons commentaires, sur nos sites web. Les témoignages. Notre site web, on a commencé à tout poster les témoignages, je pense. Oui, exact. Fait qu'on a une page de témoignages. Puis, tu sais, oui, puis ça fait aussi partie de la gestion du stress de partie d'une business, tu sais. Ouais. Les élèves qui rentrent avec nous autres, oui, on va vous former, oui, on va vous accompagner là-dedans, mais tu sais, veux pas, ça va être stressant. Là. Ce parcours-là, ça va être difficile. De partir en entrepreneuriat, c'est extrêmement rough mentalement au niveau de la pression. Tu sais, il y a des gens qui dépendent de toi. Toi-même, tu dépends seulement de toi-même. Tu n'as plus de boss pour te dire quoi faire. C'est vraiment à toi, il faut qu'il fasse les affaires. Fait que ça amène beaucoup de stress. Puis ça me fait rire. Un matin, j'ai vu un post justement de ton père qui a partagé. Ah oui, sur Facebook. Puis j'ai vraiment trouvé ça nice. Je l'ai pas lu, mais j'ai plein bon. de gens qui l'ont posté ce matin. J'ai failli le repost, mais j'étais comme, on va pas le repost. Mais dans le fond, ça parle d'un gars qui a une business, puis qui dit aux gens, tu sais, tout le monde veut être entrepreneur en 2023, tout le monde veut partir d'une business, puis c'est bien correct, il y a tellement de beaux côtés à être entrepreneur, mais il faut que tu l'ailles en dedans de toi, puis il faut que tu aies une bonne gestion du stress parce qu'il y a tellement de choses. Il parlait des nuits blanches qu'il passait, cet entrepreneur-là qui a fait le post. Il parlait des nuits blanches qu'il a passées, il parlait du stress, de toujours être de bonne humeur au travail, de toujours écouter, accueillir les employés, le stress de tu as des fournisseurs à payer, tu as des bad luck, le financement, tu as de la misère à avoir du financement, tu as de la misère à avoir tes cash flows, il faut que tu payes tes employés. Il y a même des entrepreneurs, des fois, qui payent leurs employés avant même de se payer, tu sais. Fait qu'il y avait plusieurs autres facteurs que c'est les choses les plus stressantes au niveau de l'entrepreneuriat, mais tout ça pour dire que oui, ça a l'air d'être une belle image d'être entrepreneur, mais c'est tellement difficile, puis c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ce stress-là puis de starter là-dedans, puisque ça te prend vraiment un mental d'acier là, pour te lancer là-dedans. Là. Ça fait vraiment partie de la game. Puis, tu sais, l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment sur le facteur du stress. Mais il y a, comme tu dis, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Il faut juste pas faire abstraction des mauvais côtés puis de penser que ça va juste être la plus belle chose. Exact. Parce que
y a bien des temps où que tu vas avoir besoin peut-être de monde alentour de toi. Mhm. Puis là, tu sais, ça me fait penser à d'autres choses aussi. Quand tu es entrepreneur, puis tu as une gestion de stress, faut pas oublier aussi que on ne sauve pas des vies. Puis aussi que tu as des gens alentour de toi que tu peux t'aider. Fait que reste pas tout seul là-dedans, Exact. Faut pas dans que tu le restes cercle seul. vicieux Ouais. à gérer tout ça. Fait que quand tu as des gens autour de toi, comme tu dis, tu peux aller t'épauler sur ces gens-là puis relâcher une partie du stress puis peut-être le partager même. Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est partager ton stress. Tu as le cercle avec tous tes partenaires. Puis c'est vraiment de comme, OK, les boys, on trouve une solution ensemble. Ouais. Tu sais, c'est pas, t'es tout seul dans ton coin. Si tu pars tout seul en affaires, le monde qui sont tout seuls en entrepreneuriat puis ont des bonnes business, man, c'est malade. Là. Je Mon suis chapeau. 100% Privé. pareillement. Là. Privé, own, private, là, vraiment. Ouais, privé, tout seul, là, t'es tout seul. Là. Tu sais, t'as parti tout seul, t'as ton équipe, tout le kit, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils prennent toutes leurs décisions. Il y a des bad luck qui vivent ça Ça. tout seul. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Oui, tu as toujours du monde qui t'entoure, mais ils sont pas dans la business avec toi. Fait que c'est quand même toi qui prends les dernières décisions. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment intense là, de partir ça tout seul. Fait que, tu sais, l'épisode attire à sa fin un peu, mais le but aujourd'hui, c'était vraiment d'amener un facteur de stress à tous les gens qui nous écoutent, puis on va finir sur le fait que vous n'êtes pas tout seul à vivre ce stress-là. Mhm. Vous avez des gens, que ce soit un ami, que ce soit autre monde, tu as tes partenaires, tu as ta famille. Bref, tu n'es pas tout seul. Fait que la gestion de ton stress, tu vas le développer Ouais. avec les expériences que tu vas vivre. Puis au travers des expériences que tu vas vivre, ben ça va être plus facile pour tout le monde de... À 100%, puis 100% d'accord avec ça. Puis si tu veux être entrepreneur, puis tu vas avoir ta business, il faut que tu aimes ça. Tu sais, là, on parle des mauvais côtés de l'entrepreneuriat, tu sais, d'avoir des problématiques, d'avoir de la misère avec tes cash flows, tes fournisseurs, mais il faut que tu en manges. Il faut que tu aimes ça. Tu sais, nous, quand il y a des problèmes, c'est de la merde, t'aimes pas ça, t'as de la misère à dormir, t'es stressé, mais en même temps, on aime ça quand même. Genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, ça te fuel. Ça te fuel parce que, Chris, pour être entrepreneur ou pour faire ce que tu veux faire, d'avoir une business, t'as pas le choix d'aimer le stress. Ça n'a pas le choix de te stimuler le stress parce que si ça ne te stimule pas, va-t'en pas entrepreneur. Tu sais, nous autres, nos journées, il n'y a jamais une journée qui est pareille. Il y a des journées qui a des estiques de bonnes nouvelles. Puis il y a d'autres journées qu'il y a des bad luck de fou. Mais à la fin de la journée, je suis toujours content de mes journées. Je suis toujours comme, aïe, aïe, OK, on a travaillé en équipe, on a surmonté ça, on est devenu plus fort. Puis de l'autre côté, ben, quand il y a une super bonne nouvelle, ben, c'est nice, on festoie, on a du fun, c'est tellement malade d'avoir une entreprise. Mais il faut que tu aimes les deux côtés. Il faut que tu aimes les bons et les mauvais. C'est un amalgame de tout ça, puis c'est vraiment ça qui fait que tu vas aimer ça, être entrepreneur, puis que tu vas avoir du fun. Si on peut terminer sur une quote, c'était Donald Trump qui l'a dit, puis tu sais, s'il y a bien un gars qui est capable de handle le stress, c'est bien lui. Puis il a dit « You have to be able to handle the stress » quand tu es entrepreneur. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois être capable d'avoir la capacité de gérer du stress. Lui, il a rencontré des gens, il disait « J'avais des gens qui étaient tellement intelligents, mais qui n'étaient pas capables de gérer le stress. Maintenant, s'ils n'ont pas de business, ils ne sont pas capables, ils ont fail parce que le stress, c'est la partie qui peut te faire casser en deux. Ben oui. Burnout, exact. Mental illness, puis plein d'autres facteurs qui peuvent arriver. Fait que sa quote à lui est quand même forte. Là, you have to be able to handle the stress. Ouais. Bref. C'est vraiment ça. Puis là, on résume. Je pense qu'on tire à la fin, right? Oui. Puis c'est bon qu'on parle de ça, parce que dans le prochain épisode, on va parler de la conciliation travail, loisirs, famille, qui peut grandement t'aider au travail du processus à être moins stressé. Si tu as une bonne conciliation entre le travail, tes loisirs, tout le kit, puis tes passe-temps, ben ça va réduire ton stress, puis ça va beaucoup t'aider à justement pas faire de burn-out, d'avoir du fun quand tu rentres travailler. Parce que, oui, quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup, il faut que tu aimes ça le travail, mais il y a aussi d'autres choses dans la vie, puis il faut que tu profites de ces autres choses-là. Fait que, merci Tony pour cet épisode-là. Yes. Merci à vous autres de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles en commentaire, puis d'aller nous suivre sur nos pages Instagram, Facebook, puis notre communauté privée, l'Université du e-commerce sur Facebook. Donc, on se voit au prochain épisode. Ciao, guys. Ciao, guys.